La dernière fois, qu'il y a une obligation absolument obligatoire de se laver les mains des tetadaim normal, pas laver les mains sous le robinet, les tetadaim comme on fait pour le pain, exactement la même chose, 3 fois, etc. Avec la seule nuance qu'on ne fait pas la bracha sur cette netila, c'est bien de la penser. Celui qui veut faire une choumoua pour une mesure de piété, c'est bien de la penser. Mais il n'y a pas d'obligation, il ne faut pas la faire à haute voix. D'accord? Chaque fois qu'on mange un aliment qui est mouillé avec un des 7 liquides, qui sont vin, miel, huile d'olive, lait, rosé, sang, eau. Maintenant, même si l'aliment qu'on va manger, maintenant, on l'a déjà touché. Par exemple, je veux manger une pomme, je la mets maintenant sous le robinet, je la nettoie bien, elle est mouillée, je l'ai touchée. Tu l'as touchée, tu as le droit de toucher une pomme qui est mouillée. Tu veux la manger, il faut faire une tetadaim auparavant. Il y en a qui sont paresseux. Alors la seule solution, c'est d'essuyer la pomme. Si tu l'essuies bien et qu'elle est complètement sèche, alors ça va. Complètement sèche, pardon, alors ça va. Si maintenant elle est sèche, mais juste à l'endroit, le petit trou là où il y a la tige, il y a encore un peu d'eau, il faut faire des tetadaim. Bien que tu ne vas même pas toucher l'eau avec tes mains. Si cet aliment il est mouillé, il y a une goutte à un endroit sur l'aliment, cela nécessite de faire des tetadaim pour tout, même pour les parties de cette pomme qu'on va manger et qui sont sèches. Même pour les parties sèches de cet aliment qu'on va manger. Tu comptes manger que la partie qui est sèche. Si tu coupes maintenant la pomme en deux et tu prends que la partie qui est sèche, pas besoin de faire une tetadaim, si tu prends la pomme entière et une petite goutte qui est quelque part, il faut faire une tetadaim. Pardon? Le jus qui coule si la pomme elle est grave. J'ai dit, est-ce que maintenant un jus de fruits fait partie des 7 liquides que j'ai dit? Non, donc ça va. Okay. Si c'est une olive que tu prends, et tu la presses maintenant, il y a de l'huile d'olive qui sort, alors il faut faire, oui, elle était sèche, tu l'as pressée, il y a un peu d'huile qui est sortie, il faut faire une tetadaim parce que l'huile d'olive, oui. Mais tous les autres liquides provenant des aliments qu'on a coupés, tous les jus de fruits, en gros, ne font pas partie de ces 7 liquides. Idem toutes les huiles. Seulement si on prend de l'huile d'olive. D'accord? Maintenant, mouiller combien? Il y a une quantité d'humidité qui se trouve sur cet aliment qui rend le tetadaim obligatoire. Il faut que ça soit mouillé au point que si je passe maintenant le doigt sur l'endroit qui est mouillé ou humide, et il est humide maintenant mon doigt aussi, et après je le passe maintenant sur ma main ici comme ça, je verrai ici encore l'humidité. Mais si maintenant c'est tellement peu humide que lorsque je passe mon doigt sur l'aliment, mon doigt est un peu humide, mais quand je passe maintenant à un deuxième endroit, ce deuxième endroit n'est pas humide, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme mouillé. Bien que c'est humide, et que maintenant si je touche, j'aurai un peu de dépôt mouillé sur mes mains, étant donné que c'est tellement peu mouillé, ça ne nécessite pas de faire les tetadaim. Seulement c'est mouillé au point, on appelle cela tofeach amat lakpiach, qui mouille au point de mouiller. Ça mouille mon premier doigt au point de mouiller après ma main. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.